la SARL ou la SAS. Quelle société choisir? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rachid Elman et je suis avocat au barreau de Paris. Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez lancer votre activité, mais vous vous posez une question entre la SARL ou la SAS. Vous ne savez pas quelle société choisir. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer les principales différences et les principaux points communs entre ces deux sociétés. À l'issue de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir quelle sera la structure juridique la plus adaptée à votre situation. Tout d'abord, je vais commencer par les points communs entre ces deux structures. Cette vidéo comporte trois parties. La première partie traitera de la partie juridique, la deuxième partie traitera de la partie sociale et enfin, la troisième partie traitera de la partie fiscale. On va d'abord commencer par les points communs entre la SARL et la SAS. Le premier point commun, c'est que les deux sociétés ont besoin d'un seul associé ou d'un seul actionnaire. En effet, par l'intermédiaire de l'URL ou de la SASU, vous pouvez monter votre société. L'autre point en commun, ça concerne la responsabilité des associés. Il faut savoir que la responsabilité des associés ou des actionnaires est limitée au montant de leurs apports. Comme j'ai pu vous expliquer dans d'autres vidéos concernant la SAS ou la SARL, il n'y a pas de capital minimum. Vous pouvez parfaitement ouvrir votre société avec un capital social de 1 euro. Mais je tenais à vous alerter que cette solution peut être néfaste pour le développement de votre activité. L'autre caractéristique commune, c'est que le dirigeant a la possibilité de ne pas se rémunérer. En effet, le président d'une SAS ou le dirigeant d'une SARL peut ne pas se verser un salaire. Je vais maintenant aborder les différences entre la SARL et la SAS. La principale différence tient à la nature des droits sociaux. Il faut savoir que dans une SARL, on parle de part sociale, alors que dans la SAS, on parle d'action. L'autre différence porte sur la manière de céder. Dans la SAS, ce sont des ordres de mouvement, alors que dans la SARL, ce sont des cessions de parts sociales. Une autre différence également concerne l'agrément. Dans les statuts d'une SAS, il est possible de limiter cet agrément et de rendre plus facile la cession d'actions. Concernant les dirigeants, dans la SARL, on aura un gérant, alors que dans la SAS, on aura un président et parfois un directeur général. Maintenant, je vais aborder le thème du droit de vote. Il faut savoir que dans une SARL, une part sociale équivaut à un droit de vote, alors que dans la SAS, il est parfaitement possible de permettre à une action d'avoir plusieurs droits de vote. Dans la SAS, certaines prises de décision peuvent être facilitées dans les statuts, alors que dans la SARL, il y a généralement un quorum minimum à respecter. Vous avez bien compris que la SAS offre une liberté statuaire à la différence d'une SARL. Concernant le volet social, il faut savoir que dans la SAS, le montant des charges sociales sera plus élevé que dans une SARL. En revanche, le dirigeant d'une SARL aura une meilleure protection sociale que le gérant d'une SARL. Il ne faut pas oublier les droits à la retraite. Dans une SAS, le président bénéficiera d'une meilleure protection concernant ses droits à la retraite, alors que dans la SARL, le gérant aura des droits inférieurs que le président d'une SAS. Concernant la fiscalité, il faut savoir que la taxation des dividendes sera plus élevée dans une SARL que dans une SAS. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à lire mon site internet Next Level Business Team. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.